chers résilients, l'heure est grave. Je pense que pour les personnes qui ont vu ma précédente vidéo, je expliquais qu'il fallait voyager, que c'était bien de voyager, mais il fallait le faire dans les règles de l'art. Lorsque j'étais en train d'enregistrer la vidéo que vous avez vue, il y a une personne en fait qui passait et qui me faisait savoir que oui, c'est trop facile en fait de dire aux gens de voyager dans les règles de l'art. Souvent quand on part Boza c'est voyager par la mer, c'est parce qu'en fait on n'a pas d'autres possibilités. Si on nous refuse le visa, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé en fait d'immigrer de manière irrégulière, c'est-à-dire Boza par exemple, passer par la mer, c'est pas parce qu'on veut, mais c'est parce qu'on cherche une certaine qualité de vie. Et donc, je refais cette seconde vidéo, toujours à l'Institut français, histoire de clarifier mon propos. Déjà pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur du livre Vivre et réussir en France que voici. C'est un livre qui vous permet de préparer votre immigration en France avec les étapes, les points d'attention. Et une fois que vous y êtes, c'est de savoir comment naviguer. Si vous êtes déjà sur le territoire depuis un moment, vous aurez dans ce livre les outils pour une bonne gestion de vos finances. Vous aurez également dans ce livre comment fonctionne le système financier en France, le système bancaire, comment vous pouvez user des leviers disponibles pour votre business, pour votre investissement. Quels sont les investissements qui sont intéressants à démarrer impérativement lorsque vous êtes en France? Vous avez tout cela dans ce livre. Et lorsque vous avez investi, comment vous faites pour optimiser vos investissements? Comment vous faites en fait pour sécuriser votre avenir? Sécuriser l'avenir de vos proches, leur transmettre un héritage intergénérationnel. Comment vous faites pour constituer tout cela en France? Comment vous faites en fait pour prendre soin de votre famille et des personnes qui sont restées au pays? Dans ce livre, vous avez toutes ces clés-là pour avoir des fins de mois sereines et surtout pour avoir un avenir qui ne souffre de rien. Votre avenir et celui de vos proches. Je vais mettre le lien pour vous procurer ce livre dans le descriptif de cette vidéo et vous l'aurez également dans le premier commentaire qui sera épinglé. Donc après cette parenthèse, je vais revenir au point que j'ai eu avec la personne qui m'a interpellée par rapport au fait que s'ils voyagent de manière irrégulière, c'est parce que n'obtenant pas de visa. Donc s'ils n'obtiennent pas de visa, ils sont obligés de Boza. Parce qu'il n'y a pas de conditions au pays pour favoriser l'éclosion d'un jeune. Tout est fait pour qu'un jeune né ici soit dans des conditions pitoyables. Donc, au ressortir de cet échange-là, c'est ce que la personne me faisait savoir. Et je voudrais clarifier ça dans cette vidéo. Parce qu'on a échangé et puis, à la fin, ce n'était pas ça. À la fin, voilà, il a dit pourquoi pas, mais... Voilà, je reste convaincue qu'aujourd'hui, si j'ai le réseau, moi, je vais partir. Le souci avec ça, ce n'est pas le fait de partir. Le problème, c'est cette mise en danger de sa vie. Parce qu'il faut le dire, les personnes qui en arrivent à Boza, c'est des personnes qui mettent leur vie en danger. Est-ce que c'est à tous les prix? Est-ce que véritablement, en Afrique, au Cameroun, où je suis actuellement, il n'y a pas moyen pour un jeune né ici, grandi ici, de trouver de quoi vivre, de vivre suivant ses aspirations? Est-ce qu'il n'y a véritablement pas moyen? Quand on analyse l'environnement camerounais, prenons ce cas de figure-là, j'ai envie de dire non. Pourquoi? Parce que ici, vous avez des opportunités à tout point de rue. Ça vient même cogner à votre porte. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils sont aveugles face à ces opportunités-là. C'est qu'ils sont malvoyants pour certains qui voient même une ou deux opportunités. Et au-delà de ça, c'est des jeunes en fait qui veulent souvent le raccourci. Or, dans cette vie-ci, le raccourci, ça n'existe nulle part. Le problème, c'est que vous voyez un jeune qui veut se comparer à Aliko Dangote. Vous voyez un jeune qui veut avoir les résultats d'une Mami Nyanga du jour au lendemain. Vous voyez un jeune qui veut se comparer à Samuel Eto'o à 18, 20 ans. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu ne connais pas le parcours de ces personnes-là?
Est-ce que tu ne connais pas le parcours d'un Kadi de Fosso, d'un Fosso Victor, paix à leur âme? C'est des années en fait de travail acharné, de travail avec résilience au quotidien. C'est des années d'accomplissement, de construction de cet empire-là que vous connaissez. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça du jour au lendemain. Vous voulez avoir ce que Baba Dampulo a eu toute sa vie. Mais le gars, il n'est pas à votre niveau parce qu'il a des années de travail, d'expérience. Vous ne pouvez pas à 20 ans vouloir avoir le même niveau d'expérience que lui, avoir les mêmes résultats. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est le malheur de beaucoup de jeunes. C'est qu'ils sont dans cette dynamique-là. Ils veulent avoir les résultats tout de suite. Ça veut dire que s'ils lancent un projet, au bout d'un mois, si ça ne fonctionne pas, ils lâchent l'affaire. Ils commencent un deuxième projet. Au bout de 2 mois, ça ne fonctionne pas, ils lâchent l'affaire. Il entend que la voisine a lancé le business de vente des mèches. Ça cartonne. Tout de suite, ils vendent déjà les mèches. 2 mois plus tard, tu reviens. Tu le vois déjà, il est dans la vente des bijoux. Une autre fois, tu le revois. Le gars, il est déjà en train de faire le démarchage immobilier. Du coup, il ne prend pas le temps en fait de faire ses classes dans chaque business. Il saute de business en business. Mais vous pensez qu'au bout de 5 ans, quand vous allez repasser pour voir ce jeune-là, il aura percé? Jamais. A contrario, vous prenez un autre jeune qui est focalisé sur un seul et même business pendant 5 ans. Quand vous reviendrez, le gars, il aura bâti son empire. Le gars, il sera inébranlable parce qu'il a eu le temps d'asseoir les fondations. Ensuite, d'assurer la phase de décollage de son business. Il est passé par la suite à une phase de plénitude. Et ça permet justement progressivement de maîtriser en fait tout de A à Z, le processus de son business. Et ça, c'est quelque chose que c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Malheureusement, les gens ne veulent pas prendre ce temps-là. Ils ne veulent pas sacrifier 5 ans de sa vie pour acquérir toute cette compétence-là, ce process-là. Non, il veut la rentabilité tout de suite. Il veut le business qu'il démarre et tout de suite, il a les résultats. Mais de vous à moi, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez un business comme ça? Quand vous démarrez, le mois d'après, vous avez déjà les résultats, vous pouvez prendre votre retraite. Dites-moi. Et c'est comme cela que par manque d'éducation financière, beaucoup tombent dans les ponzi. Beaucoup se retrouvent là à aller vers des choses qui brillent. Or, oubliant que ce qui brille n'est pas forcément or. C'est le problème de beaucoup de jeunes. Ils veulent tout de suite. La génération micro-ondes. On sème le matin, à midi, on récolte déjà. Et le soir, on est à une plage, là, en train de siroter déjà. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, oubliez ça. Et pour ceux même qui veulent bosser, c'est qu'ils veulent être pris à la juste valeur de leur diplôme. Ce n'est pas parce que tu as un master, une licence, qu'on doit te payer 1 million de francs CFA. Je suis désolée, malheureusement, ils sont nombreux qui ont des masters, des doctorats. Si on se basait uniquement sur ça, mais on verrait tous ces jeunes-là qui explosent. Mais non, ce n'est pas uniquement sur la base des diplômes qu'on recrute aujourd'hui. Vous devez malheureusement ou heureusement chercher le savoir-faire, chercher la compétence. Et ça s'acquiert en travaillant. C'est quand on forge qu'on devient un forgeron. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils ne veulent pas prendre ce temps-là. Ils ne veulent pas commencer petit. Oui, vous devez prendre le temps de commencer petit. Et la solution, c'est toujours, c'est mieux que j'aille être un nettoyeur là-bas en France que d'être un nettoyeur ici. Là-bas, au moins, il y a certaines conditions. Le cadre est quand même bien adapté pour qu'on puisse s'épanouir. Mais vous ne réalisez peut-être pas comment certains triment comme des malades là-bas. Et quand vous arrivez encore sans papier, c'est doublement, triplement plus difficile pour vous. Et ça, quand vous essayez de faire entendre raison à un jeune qui veut se lancer dans cette voie-là, la personne va vous dire que mais vous avez voyagé, non. Pourquoi vous voulez nous empêcher de voyager? Oui, il faut voyager, je le prône haut et fort. Vous devez voyager, mais le faire dans des bonnes conditions, dans les règles de l'art. Parce que ça va éviter de mettre votre vie en danger. Vous êtes une valeur précieuse, vous avez un talent, vous avez un don en vous que vous devez exploiter. Montrez au monde ce talent-là et pratiquez votre art au quotidien. Vous devez le faire dans les règles de l'art. Et le problème de beaucoup, c'est que vous allez arriver, perdre la vie là-bas et puis le monde ne se souviendra même pas de vous. On ne saura pas, votre famille sera dans un chagrin terrible. Et pourtant, vous étiez bourré de potentiel, de talent, mais sauf que vous ne vouliez pas le processus, sauf que vous n'étiez pas prêt en fait à travailler comme il se doit.
Vous devez chercher le processus. Ce n'est pas plus facile ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On a toujours l'impression de se dire que oui, là-bas on a un certain minimum et tout, mais ça tue tout. Ce minimum-là, ça tue la créativité. Ce minimum-là, pour certains, ils se sont enfermés dans ces minimums-là, ces aides sociales-là. Une aide qui ne te permet pas de t'en défaire, ce n'est pas une aide. C'est une chaîne qu'on te met. Or, beaucoup se sont enchaînés en Occident. Vous voyez des gens qui ne veulent pas travailler parce que petit minimum. Vous voyez des gens qui, lorsqu'ils auront en fait une certaine promotion, vont passer peut-être à un certain stade côté financier, ne veulent pas parce que ne seront plus éligibles pour certaines aides. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un qui refuse d'avancer professionnellement parce qu'il ne sera plus éligible pour une aide. Vous voyez où on en arrive et vous voyez, c'est les mêmes personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Vous serez là-bas, mais si à la fin, vous ne pouvez pas vous accomplir, vous ne pouvez pas laisser le génie en vous, est-ce que ce ne sera pas une autre forme de torture que vous allez vous inculquer à vous-même parce que vous voyagez à tout prix? Nous connaissons tous des personnes qui sont restées ici et qui ont émergé. Il y a des personnes qui sont des purs produits africains, camerounais. On a des entrepreneurs, il y a par exemple Claudel Noubissier, c'est un pur produit camerounais, un pur produit africain, parce que c'est par la suite qu'il a commencé à s'étendre côté Afrique. C'est des personnes que je suis, des personnes qui n'ont pas eu besoin en fait d'aller en Occident pour quoi que ce soit. Et ils sont comme ça nombreux. Malheureusement, n'étant pas mis en avant, n'étant pas médiatisés, c'est le Boza qui est médiatisé, c'est les jeunes qui font le Njansan, c'est les influenceuses, c'est des situations, des personnes comme ça qui sont régulièrement mis en avant. Or, les jeunes qui émergent, qui explosent, des personnes comme Dola Bijou, c'est des personnes que j'ai rencontrées, des jeunes qui sont super dynamiques, qui font un travail exceptionnel, des purs produits africains, camerounais, mais c'est des personnes qui ne sont pas suffisamment mises en lumière. Ça, malheureusement, si ces personnes étaient davantage sous le feu des projecteurs, le rêve africain, le rêve camerounais serait davantage possible pour des jeunes. Quand un jeune n'a pour objectif que d'immigrer, c'est chaud. Parce qu'il faut le faire pour des raisons bien précises. Il ne faut pas le faire à tout prix. Voyager à tout prix, de manière irrégulière, je ne pense pas que ce soit ça qui puisse aider un jeune. Le faire, oui, parce qu'on part étudier, parce qu'on part se balader, on part se soigner, on part pour certaines raisons. Oui, c'est bien. Vous prenez le temps d'avoir votre visa, vous le faites dans les règles de l'art. Vous savez que vous êtes protégé, vous êtes couvert. Il faut le faire dans ces conditions-là. Je trouve dommage d'immigrer en fait dans des conditions inhumaines. Parce que comme vous voyez, toutes ces personnes-là, le risque est énorme. Le risque pris est énorme et beaucoup n'arrivent pas à destination. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Non. Ça ne fait plaisir à personne d'avoir une nouvelle du genre un frère qui meurt, un parent, un proche, une sœur. Non, ça ne fait plaisir à personne. Donc il faut qu'on se réveille, il faut qu'on arrête en fait d'être dans cette posture-là. L'Occident, oui, voyager, s'ouvrir l'esprit, aller chercher dans les règles de l'art, oui, aller avoir une certaine expertise, une compétence qu'on pourra venir et puis déployer pleinement en Afrique, oui. Aller pour un savoir-faire qu'on récupérera là-bas, on reviendra déposer ici, oui. Aller pour ces raisons-là, oui. Mais aller de manière irrégulière, non. Le risque est trop énorme. Pour si peu, moi je trouve, le risque est très énorme. Et surtout qu'ici, on a beaucoup d'opportunités. Peut-être qu'il faut davantage mettre cela en lumière. Il faut davantage mettre des personnes qui réussissent localement, des champions locaux. Il faut davantage médiatiser ces réussites-là. Et pas juste que ce soit des personnes qui font miroiter un rêve qui est utopique. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, je faisais cette capsule afin de clarifier ce point-là. Parce que je me suis dit, mais oui, immigrer parce qu'on ne te donne pas un visa. Dans ces cas-là, il faut qu'on donne le visa à tout le monde. Ça va éviter que les gens immigrent. Mais le problème, c'est que pour ces visas-là, vous devez remplir certaines conditions. Soit vous vous préparez davantage. Si on te refuse une fois, ben tu pars te préparer. Ça veut dire que dans ton dossier, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous n'avez pas déjà eu ces cas de figure de personnes qui ont eu un refus une première fois et une seconde fois, se sont vus accorder leur visa? Ça existe bien. Autour de moi, j'ai des proches directs qui ont eu ces cas de figure. Quand on vous refuse un visa, ça veut dire qu'il y a un point qui n'est pas
à jour. Il faut peut-être aller changer cela. Il faut améliorer. Pour certains, par exemple, vous avez des raisons comme quoi côté financier, c'est pas trop ça. On ne sait pas comment vous allez survivre là-bas ou vivre là-bas. Donc, on vous refuse un visa. Pour d'autres, c'est parce que, par exemple, il y a une pièce pour l'école qui manque, ainsi de suite. Donc, vous avez toujours ces raisons de refus qui sont précisées. Prenez le temps de travailler dessus et de reconstituer un dossier en bonne et due forme. Ça permettra justement d'immigrer de manière régulière et, chemin faisant, de se ressourcer, d'aller prendre ce qu'on souhaite prendre. Et puis si on souhaite revenir, c'est bien. Si on ne souhaite pas, c'est toujours bien. Mais au moins, tout cela en sécurité parce que vous valez quelque chose. Vous valez quelque chose. Vous avez une valeur, chers résilients. Vous avez une valeur et c'est le comble de l'ignorer. Parce que prendre la mer, c'est vraiment chaud. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que ça justifie parce qu'on a refusé un visa, on va prendre la mer, on bosa. Est-ce que ça justifie un refus de visa d'aller bosa? Dites-moi un peu ce que vous pensez de cela. Moi, je pense que non. Mais voilà, chacun son point de vue. Vous argumentez, vous dites pourquoi. Et puis, sans souci, on se reprend dans les commentaires. Pourquoi pas un live? Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer, d'activer la cloche et de partager la vidéo. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!